Bonjour à toutes et à tous. Dans ce numéro, nous allons voir ensemble comment les entreprises peuvent s'adapter en utilisant des nouvelles méthodes de génération d'idées. Vous allez tout de suite me dire le brainstorming, effectivement, il a été créé par Alex Osborne dans les années 50. Le brainstorming s'appuie sur d'abord l'intelligence collective et un ensemble de règles, le principe de rebond et la volonté de produire beaucoup d'idées pour en sélectionner quelques-unes. Et c'est à partir des années 90 que le design thinking s'est répandu à grande vitesse dans les agences et dans les sociétés de conseil. Donc, les méthodes du design thinking sont empruntées de la pensée design. Cette approche est centrée utilisateur et est tournée vers l'innovation. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement quand même très particulier que l'on qualifie de BANI, B-A-N-I. L'acronyme BANI signifie en fait que le monde est fragile, incompréhensible et non linéaire, ce qui génère dans la société et dans l'entreprise beaucoup d'anxiété et on peut même le dire de sidération. Donc le futur n'étant pas linéaire, une nouvelle méthode vient d'apparaître, le design fiction. Donc, cette méthode, elle est elle aussi centrée utilisateur et elle s'appuie sur l'intelligence collective. Sa spécificité est qu'elle utilise la narration comme mode d'animation. Cela permet plus facilement aux participants de se projeter et cela facilite le développement de nouveaux produits et services. Le design fiction, en tant qu'approche innovante, permet aux entreprises de plonger dans des réflexions prospectives en imaginant ce qu'on appelle en design fiction des futurs possibles. Donc la méthode est utilisée par beaucoup de sociétés, entre autres par les grandes institutions et par des grands annonceurs internationaux ou français. Prenons quelques exemples. IKEA a imaginé un catalogue tout entier du futur pour essayer d'anticiper les évolutions de son business. L'armée de terre, avec le projet Red Team, utilise des auteurs de science-fiction pour travailler avec les généraux sur les implications des prévisions que ces auteurs réalisent. Donc la méthode, elle se construit autour de grandes étapes. On a l'immersion dans le contexte, effectivement décoder quel sera le futur, la construction de la problématique pour la marque, la production d'idées, la construction de scénarios, et ces scénarios qu'on va mettre en scène et que l'on va au final évaluer. Les workshops design fiction s'appuient sur l'immersion, le prototypage, la création de prototypes et la production de scénarios expérientiels. Bon, dans ce cadre-là, l'utilisation de l'IA augmente la qualité perçue des prototypes, puisque les prototypes, ça peut être créer une une de magazine, créer une BD, créer un objet, et ça facilite ainsi la projection des membres de l'atelier. Les participants peuvent aussi jouer les différents scénarios, c'est ce que nous appelons l'act storming. Donc l'objectif, c'est de comprendre les implications en termes de risques et d'opportunités des différents scénarios. Vous l'avez compris, le design fiction vous permet de co-construire une vision prospective et donc d'anticiper les ruptures. Dans ce cadre, l'IA devient un outil de plus en plus performant pour vous aider à produire des représentations de vos nouveaux territoires, de vos nouvelles créations, mais l'utilisation de l'IA en création sera vraisemblablement l'objet d'un futur œil d'Yves, bien évidemment. Donc en attendant, gardez l'œil ouvert.